Vaincre le stress? Non, mais on ne peut pas vaincre le stress du travail parce que tu es toujours là, tu as des objectifs à atteindre. Il y a des objectifs qu'on t'a fixés que tu dois atteindre. Il y a des missions qu'on te confie que tu dois mener à bien. Et tu es en permanence, quand tu es dans le travail, tu es en permanence en train de te demander, parfois, est-ce que ce que je fais, ça correspond à ce qu'on attend de moi? Des fois, soi-même, on se met la pression parce que on a des objectifs à atteindre. On veut vraiment progresser professionnellement parlant. On veut progresser et on se dit, pour progresser, voilà ce que je dois faire. Mais est-ce que c'est ce que le patron ou est-ce que c'est ce que la personne qui hiérarchiquement est notre supérieur nous demande? Ah oui, est-ce que c'est ce qu'on vous demande? Non, mais moi je comprends, je te comprends, je te comprends. Du fait que tu aies ce stress-là, je te comprends pourquoi. Parce que j'ai eu à faire cette expérience-là aussi avant d'être celle que je suis maintenant et que tu vois devant toi. Oui, oui, parce que on nous a éduqués avec l'esprit de compétition, hein, le challenge à relever, d'être de performance, de productivité. Il faut être productif, proactif. Toutes ces choses-là font que on se donne un baromètre à soi-même déjà. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Il faut faire, mais est-ce que c'est ça qui nous correspond? Est-ce que c'est comme ça que nous concevons notre vie professionnelle, notre vie au travail? Est-ce que c'est comme ça que nous la concevons? Non, nous sommes des êtres humains. Mais c'est vrai qu'avec les progrès de la science, l'évolution de la société, on en demande toujours plus à l'être humain. Il faut être performant, il faut être rapide, il faut être organisé, il faut être force de proposition. Tous ces challenges-là font que effectivement, on vit un certain stress au travail. Tu vas me dire, oui, effectivement, c'est ça. Et comment est-ce que je peux faire? Ah oui, parce que mon collègue à côté, qui a les mêmes compétences que moi, ben, il a obtenu sa promotion, il a obtenu une promotion. Et pourtant, nous travaillons ensemble, nous avons les mêmes compétences. Comment se fait-il que lui, il a obtenu une promotion? Moi aussi, je dois avoir une promotion. Et des fois, vous voyez, il y a des entreprises où les managers lancent des challenges. Ah, lancent des challenges et ça devient un stress pour ça devient un stress pour toi de pouvoir satisfaire à ce challenge-là. Et tu me diras, oui, mais comment est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire autrement parce que si je ne fais pas comme ça, si je n'agis pas comme les autres, ben, soit je reste cantonné dans le poste que j'ai, ou alors on me renvoie. Or, moi, j'ai envie de progresser. Je suis là, c'est mon gagne-pain. Je ne veux pas perdre mon gagne-pain. Ah, voilà le gros problème. Je ne veux pas perdre mon gagne-pain. Parce que si je n'ai plus de travail, je n'ai plus de salaire, j'ai des charges j'ai des charges à assurer. J'ai des charges à assurer. Et si je n'ai plus mon gagne-pain, comment est-ce que je vais assurer ces charges-là? Donc, c'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Peut-on échapper au stress au travail? Est-ce que tu peux échapper au stress au travail? Oui, tu peux échapper au stress au travail.
Et tu n'es pas obligé de faire tout comme tout le monde parce que tu as ta personnalité. Tu as ta personnalité. Tu as ta manière de... Tu as ta sensibilité. Tu as ton raisonnement qui te permet d'établir une manière de travailler. Donc, le moyen pour ne pas se laisser envahir par le stress au travail, c'est déjà de commencer ta journée de travail dans la sérénité. Et pour ça, il y a des routines, ce qu'on appelle des routines à installer. Ça peut être, tu arrives un petit peu plus tôt dans un bureau qui est calme, tu te poses, tu prends une boisson chaude s'il le faut, ou tu écoutes une musique douce, tu peux mettre une musique douce, tu pratiques des exercices de respiration s'il le faut, et tu programmes ta journée. Tu regardes les activités que tu as à mener, tu les programmes et tu donnes un temps. Tu planifies en fait, tu planifies ta journée, sachant que tu vas faire ça, ça, ça et ça. Et le mieux, c'est de planifier ta journée du lendemain. Tu planifies ta journée du lendemain. Et ainsi, quand tu arrives, tu sais ce que tu as à faire. Il y a des imprévus qui pourront venir se greffer là-dedans, c'est vrai. Mais quand tu as une idée claire et précise de l'organisation de ta journée, tu arrives à éliminer le stress, l'angoisse. Moi, j'appelle ça une angoisse. Tu arrives à éliminer le stress dû à la charge de travail des fois. Et puis, il ne faut pas se prendre pour un super-homme ou super-woman. Or, c'est ce qu'on nous demande, de montrer que nous sommes capables de... à un moment donné, le corps a ses limites. Hein. Le corps a ses limites et il faut le respecter. Soyez avant tout vous-même. Sois avant tout toi-même au niveau de ton espace professionnel. Il est vrai qu'il y a des codes qui existent, mais tu peux ne pas t'y conformer complètement. Je me rappelle que j'ai une amie qui a travaillé dans un grand groupe de bancaires, dans une grande banque. Et ils ont des codes vestimentaires. Ils ont une manière de parler. Enfin bref, quand elle m'a raconté ça, j'étais ébahie. Et elle, c'était pas du tout dans son caractère de parler de la manière dont ces personnes-là parlaient. Et c'était quelqu'un qui avait l'habitude de faire tout ce qu'elle avait à faire de manière approfondie, avec vraiment de la rigueur. Et ses collègues de travail à l'époque se moquaient un peu d'elle en disant « Ouais, elle veut montrer quoi? D'ici quelques mois, elle va se fatiguer à faire ce qu'elle fait là. Elle va comprendre que ça ne sert à rien. » Mais là, elle les a fait mentir, comme on dit. Parce que sa rigueur et ses méthodes de travail, elle les a appliquées jusqu'au jour où elle a quitté cette banque-là. Et le jour de son pot de départ, ses collègues lui ont dit, eh ben, tu nous as épatés parce que nous, on s'attendait à ce qu'à un moment donné, tu te décourages et que tu fasses exactement comme on fait. Mais tu ne t'es pas relâché. Tu as continué sur le même rythme du début à la fin. Et ça a été une leçon pour eux. Ça a été une leçon pour eux. Ils ont vu quelqu'un qui avait une autre manière de travailler que l'ensemble du service
n'appréciaient peut-être pas trop au départ, mais à la fin, ils ont reconnu l'efficacité de sa manière de travailler. Donc, tu vois, toi, avant tout, toi-même, dans ton milieu professionnel, à partir du moment où tu sais qui tu es, quelles sont tes capacités, quelles sont tes compétences, ce que tu sais faire, le stress du travail disparaît. Le stress professionnel disparaît. Parce que tu connais ta valeur, tu sais ce que tu apportes à ton milieu professionnel, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu as à faire et tu t'organises en conséquence. Alors, toi, dis-moi, comment fais-tu pour éliminer le stress au travail? J'attends tes commentaires, j'attends tes suggestions dans les commentaires et je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi.